Je m'appelle Awa, j'ai 28 ans, et je suis infirmière dans un hôpital modeste, perdu dans la campagne béninoise. Chaque matin, je passe la grille rouillée de l'établissement avant que le soleil ne perce l'horizon. L'harmattan caresse ma peau, chargée d'une fraîcheur éphémère, tandis que les grillons murmurent encore dans les champs endormis. Dans les couloirs silencieux, où l'odeur d'antiseptique se mêle à celle de la terre rouge, je sais que mon rôle va au-delà des piqûres et des pansements. Je suis là pour apaiser les cœurs, pour tenir la main de ceux qui s'effacent. Un matin de novembre, alors que le marché voisin bourdonnait déjà de vie, on m'a parlé d'un nouveau patient. Chambre 7. Un jeune homme, m'a-t-on dit, dont les jours étaient comptés. En poussant la porte, j'ai rencontré Malik, 26 ans, une silhouette frêle enveloppée d'un pagne usé. Ses yeux, d'un éclat fatigué mais vif, semblaient porter 1000 histoires. Sur sa table de chevet, une photo abîmée le montrait, sourire éclatant, une guitare à la main, dans une rue animée de Cotonou. « Bonjour, je suis Awa, ton infirmière. »« Comment vas-tu » ai-je demandé doucement. Comme un bateau qui tangue dans la tempête, a-t-il répondu, sa voix rauque teintée d'un sourire fragile. Malik était un griot des rues, un conteur qui faisait vibrer les cœurs avec ses chansons. Il chantait l'amour, la bravoure, les chagrins des anciens. Mais ce jour-là, c'était lui, le héros d'une histoire sans happy end. Une tumeur au foie, stade terminal. Aucun espoir, disaient les médecins. Pourtant, sur cette photo froissée, son sourire semblait défier la mort. Pendant des jours, je me suis occupé de lui avec soin, ajuster son masque à oxygène, lui apporter des plats épicés qu'il aimait, changer ses draps. Parfois, je le surprenais, immobile, le regard perdu dans les fissures du mur, comme s'il cherchait un ailleurs. Mais chaque soir, avant de partir, son rire discret me retenait. Il me racontait des anecdotes, une blague sur un roi et son fou, une fable sur un baobab qui parlait. Et je rentrais chez moi, le cœur plus léger, comme si c'était lui qui me soignait. Un soir, alors que le vent soulevait des tourbillons de poussière dehors, je l'ai trouvé différent. Il fixait le plafond, les yeux lointains, comme s'il voyageait dans un passé que je ne pouvais voir. « Awa » a-t-il murmuré, sa voix tremblante. « Je t'écoute » ai-je répondu, m'approchant. Il a pris une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Avant de partir, j'ai un vœu. Un dernier. Je veux connaître la chaleur d'une étreinte. Pas par caprice, mais pour sentir, juste une fois, ce que c'est d'être pleinement vivant. » Ces mots m'ont figé. Le sol semblait s'ouvrir sous mes pieds. J'avais accompagné des mourants, tenu des mains stravas, soutenu des âmes en fin de vie, mais jamais une telle demande. Malik, honteux, a baissé la tête. Pardon, je sais que c'est déplacé. Mais dans ses yeux, je n'ai vu ni désir ni malice, seulement une vulnérabilité brute, un cri désespéré pour un dernier instant de vie. En quittant la chambre, j'ai évité les regards des collègues, la gorge nouée. Cette nuit-là, sous ma moustiquaire, je n'ai pas dormi. Les mots de Malik tournaient en boucle, une étreinte sincère. Plus j'y pensais, plus je comprenais que refuser, c'était le condamner à partir avec un vide immense. Dans mon petit studio, sous la lumière vacillante d'une ampoule, le vent faisait danser mes rideaux élimés. Je repensais à tout ce que j'avais soigné, l'enfant fiévreux, la vieille femme paralysée. Mais Malik, si jeune, n'avait jamais connu l'intimité qu'il réclamait. Comment pouvais-je, moi qui avais juré de soulager la souffrance, lui refuser cette ultime consolation? Le lendemain, je suis arrivée à l'hôpital avant l'aube. J'ai consulté son dossier, espérant y trouver une raison de dire non. Mais il n'y avait que des chiffres froids, taux de plaquettes, dose dentalgique, progression de la tumeur. Une vie qui s'éteignait, réduite à des données. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir le docteur Adé, un homme droit mais sévère. Dans son bureau, j'ai hésité, puis tout déballé, la requête de Malik, mon dilemme, ma peur. Il m'a écouté, le visage fermé, puis s'est levé pour contempler la cour déserte par la fenêtre. « Tu joues avec l'éthique, Awa. Avec ta carrière, avec ta foi, a-t-il dit, la voix grave. Mon cœur s'est serré. Mais il a ajouté, à ma stupeur, pourtant, je comprends. On soigne les corps, mais on oublie parfois les âmes. Il m'a proposé un compromis, si j'étais sûr de moi, il m'aiderait à organiser un moment discret,
respectueux, sans trace administrative. Mais je devais garantir qu'aucun scandale n'éclaterait. Ce marché m'a plongé dans un tourbillon d'angoisse. Ma réputation, ma famille, ma morale, tout était en jeu. J'ai demandé un délai pour réfléchir. En sortant, un collègue m'a lancé, moqueur, tu as l'air ailleurs, Awa. Qu'est-ce que tu mijotes? J'ai esquivé, un sourire crispé aux lèvres, le cœur battant. De retour près de Malik, je l'ai observé dormir. Sa poitrine se soulevait à peine, fragile comme une feuille dans le vent. À travers la fenêtre, les branches du baobab dansaient, comme un signe, une invitation à choisir l'humanité. Refuser, c'était le laisser partir avec un regret éternel. Alors, j'ai décidé. J'allais franchir la ligne, par compassion, par amour de la vie. Et si je devais en payer le prix, qu'il en soit ainsi. Au crépuscule, je suis revenu à la chambre 7, le cœur tambourinant. J'avais suivi les conseils du docteur Adé, pris toutes les précautions. En entrant, je l'ai trouvé assis, contemplant le dernier rayon de soleil par le hublot. Il m'a vu et un sourire timide a éclairé son visage, comme s'il devinait ma décision. J'ai éteint la lumière principale, ne laissant qu'une lampe de chevet baigner la pièce d'une lueur douce. « Tu es venu » a-t-il chuchoté, ému. « Je suis là » ai-je répondu, la voix tremblante. Je me suis approché, j'ai pris sa main. Ses doigts, chauds mais si frêles, portaient toute la fragilité de sa vie. « Tu es prêt » ai-je murmuré. « Plus que jamais » a-t-il répondu, les yeux baissés. Je me suis assise près de lui. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu dans le sien une gratitude infinie. Ma main a effleuré son épaule, un geste simple pour lui rappeler que j'étais là, non comme infirmière, mais comme une femme face à un homme, deux âmes unies par l'humanité. Puis, des larmes ont perlé les siennes d'abord, silencieuses, puis les miennes, impossibles à retenir. Elles disaient tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Doucement, je me suis penchée. Nos lèvres se sont frôlées, un contact léger, respectueux, empreint de soin. Puis je l'ai enlacé, mes bras l'entourant avec une tendresse infinie. Je sentais son souffle irrégulier, ses frissons, et je voulais qu'il ressente, ne serait-ce qu'un instant, la chaleur qu'il cherchait. Dans cette étreinte, le monde s'est dissous. Les bips des machines, les murs froids, tout a disparu. Il n'y avait plus que nous, deux êtres cherchant la vie dans l'ombre de la mort. Ses bras se sont resserrés autour de moi, comme pour me dire merci. J'ai posé ma tête sur son épaule, laissant mes larmes couler librement. Jamais je n'avais imaginé que mon métier me mènerait là, dans une telle vulnérabilité partagée. Mais je savais que c'était juste. Je lui offrais ce qu'il avait perdu, sa dignité, son humanité. Quand nous nous sommes séparés, ce fut en silence. Il a caressé ma joue, gravant cet instant dans sa mémoire. Son sourire, faible mais lumineux, était celui d'un homme en paix. « Merci, Awa. Tu m'as sauvé » a-t-il murmuré. « Toi aussi » ai-je répondu, le cœur plein. 2 jours plus tard, Malik s'est éteint, serein, sans regret. En fermant ses yeux pour la dernière fois, j'ai su que cet acte, bien qu'en dehors des règles, était le plus humain que j'ai jamais accompli. Le lendemain, j'ai repris ma blouse, portant en moi le souvenir d'une étreinte qui avait transcendé la mort. Cette histoire m'a appris que parfois, briser les règles pour honorer la vie est le plus grand des soins. Offrir à un mourant ce qu'il chérit le plus, une étreinte sincère, c'est lui rendre sa dignité et nous rappeler que la compassion n'a pas de limite.